Salut! Les merveilles du monde antique sont au nombre de 7. Les œuvres architecturales et artistiques les plus extraordinaires de cette période. L'Antiquité désigne la période entre la préhistoire et le Moyen Âge. Elle commence entre 3500 et 3000 avant Jésus-Christ, avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie, et voit sa fin durant les grandes migrations eurasiennes entre 300 et 600. Ces 7 œuvres étaient la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus, le mausolée d'Halicarnasse, le temple d'Artémis, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. La liste des merveilles du monde antique a été constituée à partir de récits de grands voyageurs, revenus pleins d'enthousiasme pour ce qu'ils avaient vu autour du bassin méditerranéen. La liste actuelle des 7 merveilles du monde antique nous a été transmise par un certain Philon de Byzance. Il est le seul auteur à avoir écrit un texte entièrement consacré aux 7 merveilles en les décrivant toutes. Cette liste doit probablement une part de sa célébrité au mystique chiffre 7. La pyramide de Khéops se trouve à Gizeh, en Égypte. Si elle est la seule des 7 merveilles du monde antique à avoir survécu jusqu'à nos jours, elle est également la plus ancienne. La construction de la Grande Pyramide aurait débuté entre 2600 et 2550 avant Jésus-Christ, suivant les sources, au début de la 4e dynastie, et aurait duré environ une vingtaine d'années selon l'historien antique Manéthon. L'année de début et la durée de construction de la pyramide sont des estimations généralement validées par les égyptologues, parce qu'elles correspondent aux 23 à 25 années de règne du pharaon Khéops. Ces estimations ne sont malheureusement attestées par aucun écrit contemporain, mais déduites logiquement par la destination admise de la pyramide comme étant le tombeau de ce pharaon, hypothèse elle-même attestée par des écrits. La Grande Pyramide, chef-d'œuvre de l'architecte Émile, est la concentration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale par Imhotep. Les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide à part qui ne cesse de questionner l'humanité. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records. La plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Ce monument phare de l'Égypte antique est depuis plus de 4500 ans scruté et étudié sans relâche. La pyramide, construite sur un socle rocheux, avait une hauteur initiale de 146 mètres, mais l'érosion l'a réduite de 12 mètres pour atteindre 137 mètres de hauteur. Elle détient le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311. En se fondant sur les données, il est estimé que 340 blocs étaient posés chaque jour. La pyramide est constituée de 2,3 millions de blocs de pierre, la durée du chantier estimée à 23 ans. De très nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer la construction de la Grande Pyramide, mais aucune ne s'avère définitivement convaincante. L'origine, la construction et la destination de la pyramide de Khéops sont autant de sujets soumis à controverse. Plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine et l'usage de ce monument. Haut lieu touristique, les pyramides sont aujourd'hui menacées par la rapide urbanisation du plateau de Gizeh. L'emplacement des jardins suspendus de Babylone a été cherché lors de la redécouverte et des fouilles de la ville dans le sud de l'Irak actuel au début du XXe siècle. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville, tours de Babel, murailles, palais royaux, ont été retrouvées par l'archéologie et la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas des jardins. Les chercheurs contemporains ont donc émis diverses propositions. Certains ont cherché à localiser les emplacements possibles des jardins suspendus dans la ville, tandis que d'autres ont remis en cause leur existence, les situant dans une autre ville, Ninive, ou les reléguant au rang d'invention développée par les auteurs antiques. Un autre problème de taille est le fait que les jardins suspendus n'apparaissent pas dans la description de Babylone laissée par Hérodote, qui passe pourtant pour avoir visité la ville et en avoir laissé un long compte-rendu. De plus, aucun texte babylonien ne les évoque. Si on admet leur existence, une théorie attribue leur construction à Nabuchodonosor II. Il aurait fait construire cet édifice pour son épouse, originaire de Médie, pays montagneux de l'Iran actuel, pour soigner sa nostalgie de son pays natal et de sa verdure, qui contrastait avec le relief plat et le climat aride de Babylone.
Une autre attribue leur construction à Sémiramis, une reine légendaire de Babylone. Elle est, selon la légende, la fondatrice d'une nouvelle cité qui frappe par son ampleur et ses dimensions, Babylone. Elle y crée, dans le palais d'Occident, les fameux jardins suspendus. Elle détourne l'Euphrate et entoure la future cité de 70 km de remparts. Elle conçoit un réseau de palais qui lui permet de se rendre de l'un à l'autre sans franchir le fleuve. La légende de Sémiramis a été inspirée par 2 reines assyriennes, dont les réalisations et les mythes sont confondus. Il s'agit de Samuramat et Nakiya Zakutu. Les jardins suspendus de Sémiramis semblent se trouver à Ninive. Ce jardin, immense carré de 30 mètres de côté, se compose de plusieurs étages de terrasses posées les unes sur les autres, en sorte que le tout présentait l'aspect d'un amphithéâtre. L'ensemble, supporté par des arcades dont les voûtes retombent sur des piliers de forme cubique. Les jardins suspendus de Babylone auraient disparu à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec le déclin et l'abandon de la cité. La statue chryséléphantine de Zeus est une œuvre du sculpteur athénien Phidias, réalisée vers 436 avant Jésus-Christ, à Olympie, en Grèce. Aujourd'hui disparue, elle fut construite pour siéger au nouveau temple. La statue montrait Zeus assis sur son trône, représentation qui remonte à l'Iliade et qui se répand dans l'art grec à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il semble que le sculpteur se soit volontairement inspiré d'Homère. L'ensemble fut réalisé selon la technique chryséléphantine, dont l'appellation vient du grec chrysos signifiant or et éléphantinos signifiant ivoire. Des plaques d'or et d'ivoire recouvraient une âme de bois et figuraient respectivement d'une part les cheveux, la barbe, les sandales et la draperie, d'autre part les parties nues. La statue mesurait environ 12 mètres de haut, dont 1 mètre pour la base et 2 mètres pour le piédestal. Une inscription sur l'un des doigts, Pantacrès et Beau, permet de dater approximativement la statue. Le dénommé Pantacrès remporta en 436 avant Jésus-Christ l'épreuve de lutte garçon aux Jeux d'Olympie. La statue jouissait d'une très grande célébrité dans l'ensemble du monde grec. Par la suite, elle fut enlevée du temple et rejoignit, à Constantinople, la prodigieuse collection de Lossos. Elle disparut dans un incendie en 461. Le mausolée d'Halicarnasse est le tombeau de Mossol, gouverneur de la Carie, mort en 353 avant Jésus-Christ. Halicarnasse est aujourd'hui la ville de Borom, au sud-ouest de la Turquie. La Carie est une province de l'Empire perse, devenue presque autonome. Le roi Mossol déplaça la capitale à Halicarnasse, après avoir pris le contrôle de la plus grande partie du sud-ouest de l'Anatolie. Bien qu'officiellement il dépendait de l'Empire perse, il est de culture grecque. Il entreprit de grands travaux pour embellir et fortifier sa capitale. Il fit notamment construire un théâtre et un temple à Arès, le dieu de la guerre. Selon la tradition, c'est sa sœur et veuve, Artémis II, qui décida de construire un monument exceptionnel en son honneur. Néanmoins, comme elle ne régna que 2 ans après lui, il est probable que le monument fut commencé du vivant même de Mossol. Il fut achevé en 356 avant Jésus-Christ, soit 1 an après la mort d'Artémis II. On ne sait pas par qui il fut achevé, peut-être par le frère de Mossol, peut-être par Alexandre le Grand, peut-être même ne fut-il jamais achevé. Le bâtiment aurait été conçu par Satyros et Phytéos de Priene. Les travaux auraient duré 6 ans, haut environ de 45 mètres. Le mausolée d'Halicarnasse est orné de sculptures sur ses 4 côtés, chacune réalisée sous l'autorité d'un grand sculpteur grec. Ces 4 sculpteurs seraient Léochars, Priaxis, Scopas de Priene et Timothéos. Le monument est admiré dès l'Antiquité pour ses dimensions et sa décoration, si bien qu'on appelle mausolée tout tombeau de grande dimension. Il reste en bon état jusqu'au XIIe siècle, puis faute d'entretien, il tomba en ruine. Le temple d'Artémis à Éphèse, actuelle ville de Selçuk en Turquie, est dans l'Antiquité l'un des plus importants sanctuaires d'Artémis, déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Sur l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien, un temple est bâti vers 560 avant Jésus-Christ par Théodore de Samos, Chérispron et Métagénie, et financé par le roi Crésus de Lydie. Ses dimensions colossales, 137 mètres de long et 71 mètres de large, et la richesse de sa décoration
explique sa mention dans 16 des 24 listes des 7 merveilles du monde qui nous sont parvenues. Il est incendié volontairement en 356 avant Jésus-Christ par Ératosthène, qui veut se rendre célèbre en détruisant le temple. D'après Cicéron, dans son traité de divination, cet incendie eut lieu le jour de la naissance d'Alexandre le Grand. Un second temple est bâti au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ sur le même plan. Le temple est pillé par les Ostrogoths en 263, puis brûlé par les chrétiens en 401. Justinien achève de le démanteler en prélevant une partie de ses colonnes pour le palais impérial de Constantinople. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule colonne du temple. Ce temple est également considéré comme un des premiers établissements bancaires au monde. Le sanctuaire disposait de ses propres finances et faisait fonction de banque. Il était inviolable, le droit d'asile était accordé à ceux qui se plaçaient sous sa protection. Le site sacré d'Éphèse est beaucoup plus âgé que décrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est bien antérieur à l'époque de l'immigration ionique dans la région d'Éphèse. Le site d'Éphèse est occupé dès l'âge du bronze. Et le premier temple construit sur l'emplacement même du temple d'Éphèse l'a été dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le colosse de Rhodes était une statue d'Hélios, le dieu soleil, en bronze, dont la hauteur dépassait 30 mètres. Œuvre de Charès de Lindos, érigée sur l'île de Rhodes en Grèce vers 292 avant Jésus-Christ, en souvenir du siège de la ville levé en 304 avant Jésus. Cette gigantesque effigie d'Hélios, dieu titulaire de la ville de Rhodes, fut renversée en moins 226 par un tremblement de terre. Cassée au niveau des genoux, elle s'effondra et tomba en morceaux. La statue brisée reste sur place jusqu'en 654. Il ne reste aujourd'hui plus la moindre trace du colosse. La construction fut longue et laborieuse. Le colosse était intégralement constitué de bois et de bronze. Il fallut d'abord constituer une âme de bois. Une fois le squelette mis en place, la sculpture fut recouverte avec d'immenses plaques de bronze. On place traditionnellement la statue du colosse sur le grand port de Rhodes, où elle aurait servi de porte d'entrée. Or, d'après les études statiques de spécialistes britanniques, la statue ne pouvait se trouver sur le port dans la position qu'on lui attribue, en raison de l'écartement trop important que suggère une telle position. En effet, les piliers sur lesquels auraient reposé les pieds de la statue auraient été séparés d'une quarantaine de mètres. D'après les observations des fonds marins dans la baie de Rhodes, l'écart ainsi constaté ne correspond donc pas à la hauteur de la statue, qui devait être légèrement plus petite que la Statue de la Liberté à New York. Aujourd'hui, d'autres pistes sont explorées. L'une d'elles veut que la statue se trouvait sur les hauteurs de l'île, en contrebas de l'acropole, surplombant ainsi toute l'archipel, donnant ainsi une majesté particulière à Hélios et conférant à la statue une dimension surhumaine. Une autre théorie, défendue entre autres par l'architecte et archéologue allemand Wolfram Höpfner, place le colosse de Rhodes à l'entrée de l'autre port de Rhodes, le port militaire. Selon Höpfner, le colosse de Rhodes figurait un Hélios saluant de la main droite. Le fait que la statue soit en bois et recouverte de bronze et qu'elle surplombe l'entrée du port divise certains historiens. En effet, il est difficile d'imaginer qu'une œuvre d'un tel poids repose uniquement sur un squelette de bois. Elle était lestée de pierre et construire une statue d'une pareille taille est quasiment impossible. C'est d'ailleurs cette prouesse technique qui lui a valu sa place dans la fameuse liste des 7 merveilles du monde. Le phare d'Alexandrie, en Égypte, a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 14e siècle. Sa construction aurait débuté entre 299 et 289 avant Jésus-Christ. La date exacte est inconnue et duré une quinzaine d'années. Il mesure plus de 130 mètres de haut. Les travaux sont initiés par Ptolémée I, mais celui-ci meurt avant la fin du chantier, qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée II. On a longtemps pensé que la construction a été dirigée par l'architecte Sostrate de Cnide. Il semble néanmoins plutôt être le commanditaire. Une hypothèse veut que le véritable architecte du phare soit en fait Euclide, qui vivait alors à Alexandrie. La ville tout entière a été construite de façon démesurée. Le phare devait en être le symbole. Le résultat fut tel que depuis, le mot phare, du latin pharus, dérivé lui-même du nom de l'île de Pharos, est utilisé pour désigner communément ce type d'édifice. D'ailleurs, bien qu'il existât à Alexandrie d'autres bâtiments tout aussi célèbres que le phare, la grande bibliothèque, le tombeau d'Alexandre,
il deviendra emblématique de la ville et l'est encore aujourd'hui. Le phare, dominant la côte, permettait aux marins d'avoir un point de repère, la côte étant relativement plate. Le site choisi pour la construction du phare est probablement la pointe de l'île de Pharos. Il se trouvait ainsi tout près de l'emplacement de l'actuel fort Cuthbert, qui date de la fin du XVe siècle et qui fut construit en partie avec des blocs antiques. Les nombreux tremblements de terre qui ont eu lieu dans la région entre le IVe et le XIVe siècle ont peu à peu endommagé le célèbre monument, qui a été presque entièrement détruit en 1303. De ces 7 merveilles du monde antique, seule subsiste aujourd'hui la pyramide de Khéops. À toutes.